douter sur l'origine du Covid, on avait raison de douter sur tel ou tel produit, telle ou telle affirmation à l'époque. Et c'est permanent, et c'est quotidien. Encore cette semaine, les services secrets allemands, on a appris, ça a été repris par Le Point en France, savait tout depuis le début, ça avait été caché par Merkel, etc. Enfin, il y a des choses tous les jours. La FICO vient de faire en Slovaquie une conférence de presse incroyable, en dévoilant sa propre enquête nationale a montré de ce qu'il y avait à l'intérieur des injections. Et puis, à tous ces combats se sont greffés d'autres combats, puisque est arrivée l'affaire ukrainienne, les combats qui sont en fait parallèles, qui sont les mêmes, c'est-à-dire des combats pour imposer à chaque fois une vérité par rapport à un narratif qui est systématiquement tout de suite un narratif de peur et de propagande. C'est-à-dire que, quel que soit le sujet, on commence par la peur et la propagande, ensuite on discute. Nous, on n'est pas d'accord. On dit d'abord, on n'a pas envie d'avoir peur, voilà, et on le redit, et on le dit notamment à chaque manif, n'ayez pas peur. Et je ne le dis pas parce qu'il y a de l'actualité au Vatican aujourd'hui, hein. Je le dis parce que nous le disons, et Maître Divisio le dit aussi régulièrement, parce que nous le disons depuis le début avec Constance, et parce que c'est vrai, c'est leur arme, la peur. Ils manipulent par la peur, ils gouvernent par la peur, ils tiennent les gens par la peur. Donc tant qu'on n'a pas peur, on n'est pas tenu. Voilà. Et puis la propagande, sur tous ces sujets-là, on pourrait y rajouter l'Union européenne, on peut y ajouter plein de sujets. On voit bien quelles sont leurs manières de faire, et donc en face de ça, et je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Vous avez des pôles de résistance dans le peuple français. Vous en êtes un. Réaction 19 est un pôle de résistance essentiel. Tout le travail qui a été fait par Carlo Brusa, par ses équipes, tout autour de lui, tout cet écosystème, il est essentiel. Je vais vous dire, il est d'autant plus essentiel que le boulot n'est pas fait au Parlement. Nous sommes un de ces pays où le boulot n'est pas fait par l'opposition. Nous avons une opposition qui ne s'oppose pas. C'est un problème. Donc, nous faisons sans, et nous faisons nous-mêmes. Et dans la même veine, vous avez cette semaine cette formidable tribune des généraux, des officiers français pour la paix, voilà, qui font hors Parlement. Et ces gens-là sont des héros. Il y en a même 2 qui ont été radiés cette semaine par Macron, honteusement, par décret, parce qu'ils avaient eu le malheur de l'ouvrir en disant « c'est la survie de la France, c'est la survie de la paix qui est en jeu ». Eh bien, la même semaine où Macron les radie, il garde la Légion d'honneur pour Sarkozy. Je crois que ça veut tout dire. Voilà, ça veut dire qu'on est dans l'inversion des valeurs totales. Et à partir du moment où on a compris ça, on a compris que notre devoir, c'est de lutter, 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 tenir, 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 résister, 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 sans jamais rien lâcher. Parce qu'à la fin, c'est forcément la victoire qui nous attendra. C'est le sens de l'histoire. Ça ne peut pas en être autrement. Seulement, il faut tenir. Il faut tenir dans la tempête, sous les coups. Il faut être bon, il faut être uni. Là, je vois plein de visages d'amis, de résistants qui vont venir parler. Je n'en doute pas après moi. Et je vois Carlo qui sera demain à la manif. D'ailleurs, venez tous, hein, 14h, place du Palais Royal pour la paix. Je vois des visages que je connais de manifestations. Je vois des gens qui tiennent. Il faut être unis, il faut être rassemblés, il faut être intelligent. Et il faut tenir bon, il faut se battre. Et c'est dans le combat qu'on gagnera. Parce que nous ne serons pas aidés par d'autres. C'est nous-mêmes qui nous libérons. Il n'y a un seul groupe qui peut briser ces chaînes. Un seul groupe politique. C'est le peuple français constitué. Voilà. Conscient de lui-même et conscient de ses intérêts. Merci à tous. Bon courage. Merci Carlo. Vive Réaction 19. Vive la France. J'ai une question. Tu as parlé de l'avenir et tu travailles tellement pour cet avenir. Le futur de politique. Qu'est-ce que tu vois comme futur politique dans un laps de temps? Non, mais je ne demande pas d'être voyant, mais par rapport à ton travail, par rapport à ta bataille, des perspectives. Alors, je vais regarder dans mon gobelet de café. Je vois... Il y a la différence entre ce que je souhaite et ce que je vois. Bon. Alors, on va essayer de faire « je vois » plutôt que « je souhaite », parce que si je souhaite, ça ferait longtemps qu'il y en a un qui serait parti déjà, qu'on aurait mis dehors. Mais dans ce que je vois, c'est que il y a 2 grands chemins. Je vais commencer par le moins sympathique, c'est que soit on ira vers un asservissement total, ils iront vers l'identité numérique, l'euro numérique, les passes, le crédit social, avec un remplaçant de Macron qui sera un clone, qui soit étiqueté opposition ou pas, hein, parce que des clones, vous en avez aussi dans l'opposition. Hein. Voilà, ça c'est la route que je ne nous souhaite évidemment pas et contre laquelle je me bats. Et ce qui me semble quand même le plus probable, parce que je vois
l'évolution du monde, et 2025 est quand même une année qui bouge les lignes et qui prouve que c'est en train de bouger, les plaques tectoniques sont en train de bouger partout. Ce que je vois, c'est qu'à un moment, le peuple français va reprendre conscience de lui-même, va reprendre conscience d'une vérité qui est écrite dans notre Constitution, c'est que le seul souverain, c'est nous. Et ça, il va falloir qu'on s'en souvienne à un moment. Le seul souverain, c'est le peuple français. Et à partir de ça, tout s'enclenchera. Nous serons capables à nouveau de mettre à la tête du pays des gens qui aiment le pays, qui aiment la France et les Français, qui aiment le peuple, et qui sont attachés à des principes qui nous sont absolument sacrés, de vérité, de justice, de liberté, de paix, d'amour du prochain, d'amour de son pays, de sa patrie. Voilà, et ça, c'est pas de la magie, c'est pas de la pensée magique, ça se construit. Le deuxième chemin, il se construit, il se bâtit tous les jours. Parfois, on me dit, qu'est-ce qu'il faut faire là? Viens nous rejoindre. Il n'y a pas de baguette magique. S'il y en avait une, ça se saurait. Il y en a nulle part dans le monde d'ailleurs, vous l'avez vu. Tous les peuples se battent à peu près comme nous. Il y en a qui ont un peu plus de chance avec leurs dirigeants, et puis nous, on n'a pas eu de chance. Nous, on a tiré le bon numéro. Mais quand même, voilà, c'est tout. Mais après, on a de la ressource, on a un vieux pays, on a de l'histoire, sous le pied, on a des siècles sous le pied, donc on sait, on a de la ressource. Donc voilà, il faut se battre tous les jours, il faut faire ce genre de réunion, il faut distribuer des tracts, je sais pas, il faut venir en manif, il faut signer des pétitions, il faut faire des actions. Enfin, tout sert, tout est utile, il faut parler à son voisin, à son collègue, à sa famille, à tout le monde. Et puis à un moment, on verra que les chaînes qui nous en serrent, elles commencent à craquer, et puis à un moment, elles seront brisées complètement. Et c'est probablement au moment où on s'y attendra le moins. Ça, j'en suis absolument persuadé. Mais ensuite, ça ira très vite. Ensuite, je pense que ça ira très très vite, et que le rebond se fera beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Merci Pierre. Merci encore. Merci. Je sais que